Bonjour à tous. Bonjour à la chorale sénégalaise qui vient nous accompagner aujourd'hui. En ce jour de la fête du Christ Roi, c'est aussi la journée nationale du Secours catholique. Et notre messe est donc animée avec le concours de la chorale sénégalaise Popandine de France, qui donnera cet après-midi un concert dans notre église. Que tous ces éléments nous aident à vivre et à comprendre que la royauté du Christ est celle des plus fragiles et des plus pauvres, et qu'ils sont au cœur de notre communauté. Levons-nous pour accueillir le célébrant et pour approcher cette royauté tout au long de cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
confier au Seigneur les âmes de Monsieur et Madame Jean et Daniel Ballet, Marcel Ballet, Paola Ballet, Calixte Ballet, Janine Lawson, Pacom Djidonou et Thomas Gougan. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre.
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia.
tiens d'abord à présenter mes excuses pour le petit retard de ce matin. Vous savez que j'accompagne une communauté paroissiale, la communauté de mon conseil, Notre-Dame de la Paix et la nôtre. Quand c'est la fête, il y a beaucoup de choses à dire. Nous célébrons aujourd'hui le 34e dimanche du temps de l'Église. C'est le dernier dimanche du temps liturgique B. Parce que la semaine prochaine, nous allons commencer un nouveau temps liturgique. Ce sera l'année C. Et nous allons commencer cette année par le temps de l'Avent. Et avant de commencer cette nouvelle année, l'Église, notre Mère, nous donne d'orienter notre regard vers notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'il est le roi de l'univers. Il est le roi de tout ce qui existe. Il est le maître du monde visible et du monde invisible. Dans le livre de l'Apocalypse que nous avons suivi dans la deuxième lecture, Saint Jean l'appelle l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses, le souverain de l'univers. Qui est-il donc Jésus, notre roi? Quel genre de roi est-il? Lui-même nous répond en quelque sorte dans l'évangile que nous avons su. Il nous dit qu'il est roi, mais sa royauté ne vient pas d'ici, de ce monde. Et dans la première lecture, le prophète Daniel dit que lui, il a vu un fils d'homme dont la royauté se situerait entre le ciel et la terre. C'est toute la complexité de la royauté de Jésus. Et les gens, les hommes que nous sommes, nous avons du mal à comprendre la royauté du Christ. Quand nous méditons le livre de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, on parle de la multiplication des pains. Jésus a donné à manger à la foule. Les gens ont mangé. Les gens ont bien mangé. Et il y a même eu des restes. À partir de ce moment-là, la foule s'est dit que voilà l'homme qu'il nous faut. Il nous a donné à manger alors que nous n'avons pas travaillé. Il nous a donné du pain alors qu'il n'est pas passé par la boulangerie. Voilà l'homme qu'il nous faut. Il faut qu'il soit notre roi. Il faut qu'il arrache le pouvoir qui se trouve entre les mains des Romains. Et Jésus se retourne vers eux pour leur dire: ce que vous avez mangé là, c'est mon corps. Ce que vous avez bu, c'est mon sang. Ce jour-là, la foule a été scandalisée. Et beaucoup sont partis. Ils ont abandonné Jésus. Même les apôtres avaient un pied devant, un pied derrière. Les apôtres hésitaient. Ils voulaient partir. Ils voulaient rester. Et Jésus les regarde. Il leur pose la question: vous, voulez-vous aussi partir? Et Saint-Pierre lui répond: Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est le même Pierre à Gethsémani, pendant la passion, lorsqu'il verra les soldats romains venir attraper Jésus, il va se dire: voici l'occasion. Jésus a passé le temps à nous parler de son royaume. Voici l'occasion de faire la guerre aux Romains afin que Jésus siège, qu'il trône, qu'il montre qu'il est puissant, qu'il est grand. Et il a sorti son épée, il a coupé l'oreille du soldat romain. Et Jésus a semblé lui dire ce jour-là: je suis un roi, mais ma royauté n'est pas basée sur la force et sur la violence. Et il a remis l'oreille du soldat romain.
On peut comprendre que si ceux qui ont été proches de Jésus n'ont pas pu comprendre quel type de roi il était, à plus forte raison, Pilate, ce juge qui était loin de lui, qui n'avait rien à voir avec lui. On présente Jésus à Pilate et Pilate ne voit que un personnage fragile et sans défense devant lui. Et il dit à Jésus, dans ces conditions-ci, tu dis que tu es roi, un roi sans gorille, un roi sans cortège, un roi sans trône, un roi qui a même des habits déchirés, un roi qui semble même trembler devant moi. Dans de telles conditions, tu dis que tu es roi. Et Jésus lui répond, c'est toi qui le dis. Moi, je suis venu pour ceci, rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est la vérité de Dieu. Et nous savons que Jésus, nous croyons bien sûr que Jésus a exercé sa royauté. Comment? Il a fait de sa royauté, de son pouvoir, un service, une libération. Il a tout fait pour libérer l'homme qui était enchaîné par le péché, enchaîné dans le mal, enchaîné par la mort. Jésus va mettre tout en œuvre pour libérer l'homme. L'homme était enchaîné par l'ignorance. Jésus va lui annoncer la bonne nouvelle. Il va même se donner, il va se sacrifier, il va mourir pour que l'homme ait la vie et la vie en abondance. Voilà la royauté de Jésus. Et cette royauté, Jésus n'a pas voulu la tenir jalousement, la conserver. Les rois de ce monde, il y a des rois dans beaucoup de nos pays. Et pour certains, la royauté, c'est une histoire du passé, du Moyen-Âge, de l'Antiquité. Les rois de ce monde, ils font tout pour conserver leur pouvoir. Ils sont prêts à verser le sang, à créer des guerres, pour continuer à être roi. Mais la royauté de Jésus ne se conserve pas. Jésus ne la garde pas. Jésus partage son pouvoir. Jésus donne accès à tout le monde pour que nous soyons tous des rois. Et c'est la bonne nouvelle que nous avons suivie dans la deuxième lecture. À savoir que c'est Jésus qui nous a libérés par son sang. Il fait de nous un peuple de prêtres, un royaume de prêtres. Et nous le savons, dès notre baptême, nous sommes tous des prêtres, des prophètes et des rois. Mais comment exercer notre royauté? Nous sommes appelés à exercer notre royauté comme Jésus l'a fait, en libérant les autres, en venant au secours des autres. Et aujourd'hui, c'est la journée du secours catholique. C'est le meilleur moyen d'exprimer, de faire valoir notre royauté, en devenant humble, en créant autour de nous ce règne de Dieu, le règne d'amour, le règne de paix. Prions aujourd'hui pour les dirigeants de notre monde. Prions pour nous-mêmes, pour que nous soyons humbles et à l'image du Christ. À lui seul honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous et proposons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui en Jésus son Fils
unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre monde est le royaume où Dieu le Père veut étendre son amour. Présentons-lui nos prières. Dieu, aujourd'hui nous célébrons la fête du roi très aimant qui est venu sur cette terre. Que l'amour de ce Christ roi soit dans le cœur de chacun et de chacune, qu'il nous apprenne à recevoir des plus pauvres ta bonne nouvelle et qu'il fasse régner ta paix au sein de notre communauté paroissiale. Seigneur, nous te prions. Pour les rois d'aujourd'hui et tous les dirigeants politiques, afin qu'ils choisissent toujours de servir les plus vulnérables et qu'ils s'ouvrent au message d'amour et de justice de l'Évangile. Ô Christ, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, en cette journée nationale du secours catholique, que ces bénévoles, salariés et donateurs soient signes et serviteurs de fraternité et de justice dans un amour pour tous. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour que tu donnes à ton Église d'être proche et solidaire des personnes blessées, rejetées, en détresse. Ô Christ, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, écoute-nous et exauce nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On veut te
d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en ce Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis son pouvoir à toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, que tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a dit de célébrer ces mystères. La lui-même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
glace, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, faisons ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent Pallotti et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Monsieur, Madame, Jean et Damien Ballet, Marcel Ballet, Paola Ballet, Calixte Ballet, Janine Lawson, Pacom Gidonou et Thomas Bogan. Pour nos frères et sœurs des femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Gloire de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Aujourd'hui, c'est la journée nationale du Secours catholique. Nous allons passer la parole à Michel Bailly, qui a certainement un témoignage à nous donner. Bonjour à tous et à toutes. Je suis salariée du Secours catholique à la délégation de l'Essonne. Merci mon père de nous accorder ce temps de parole. Je vais vous dire merci d'écouter un témoignage d'une femme que nous avons vécue avec elle la rencontre fraternelle au Secours catholique et qui vous parlera aussi de nos actions. Bonjour à toutes et à tous. Vous ne connaîtrez pas mon nom, vous saurez seulement que je suis arrivée du Cameroun en 2012 pour rejoindre mon mari qui travaillait déjà en France. J'ai connu le Secours catholique en 2018, j'y suis allée apprendre à tricoter simplement. Au fil des rencontres, une des bénévoles a entendu mes difficultés administratives et m'a informée des permanences au Secours catholique. Cette information m'a donné le sourire, car pour prendre un rendez-vous à la préfecture avec Internet, c'est une galère de le faire seul. Mon mari travaille depuis 2006 sans arriver à obtenir un logement social. Nous avions un appartement trop cher et trop petit. J'ai demandé de l'aide au Secours catholique de l'équipe où j'apprenais le tricot. On m'a orienté vers une équipe qui fait de la permanence logement. Un bénévole m'a accueilli avec bienveillance et m'a accompagné à faire les démarches pour le renouvellement de mon titre de séjour, en commençant par me prendre un rendez-vous à la préfecture. Ce même bénévole m'a aussi aidé à faire les démarches pour l'obtention d'un logement social en faisant un recours d'année. Au mois d'avril de cette année 2021, nous avons eu un logement tout neuf. Quelle joie pour nous d'accueillir cette nouvelle. Au Secours catholique, l'accompagnement se tisse dans la durée. Car quand on franchit la porte de cette association au service de l'autre, nous sommes accueillis comme une sœur ou un frère. L'écoute, la bienveillance est au cœur des missions des bénévoles. J'ai vécu cet accueil fraternel à chaque rencontre pour plusieurs démarches administratives, telles que la CAF et la sécurité sociale. Il y a un mois, ils m'ont trouvé à porter et installer un lave-linge dans mon nouveau logement. J'ai eu un rendez-vous le 26 octobre à la préfecture. J'ai bénéficié d'un accompagnement global, ce qui aide infiniment. Et dernièrement, un bénévole m'a proposé de me conduire chez Emmaüs. Au Secours catholique, souvent, nous pensons à l'aide alimentaire, aux vestiaires, mais mon histoire nous témoigne que plusieurs petites mains solidaires contribuent à changer une situation d'une personne ou une famille. Au Secours catholique, on vit la fraternité, on découvre l'amitié que j'ai trouvée dans ces groupes. Je veux faire partie de cet ensemble. Je me suis inscrite pour être bénévole, faire partie du groupe Tricot pour commencer. Alors, pourquoi pas vous aussi, si on essayait tous ensemble de vivre cette fraternité, en donnant un don à la sortie de cette messe, mais aussi en donnant un peu de votre disponibilité. Merci. Les annonces par ça. Bonjour à tous. À la fin de la messe, donc, il y aura une quête impérée pour le Secours catholique. Si vous le souhaitez, on vous remettra une enveloppe que les personnes pourront envoyer par la poste. Il vous est également proposé des calendriers au prix de 5 ou 8 euros. Cet après-midi, il y a le concert de la chorale sénégalaise pour Louis à 15h, au profit du financement des nouveaux vitraux de notre église. Donc vous êtes vivement invités à venir y participer. Mardi prochain, réunion de l'équipe animatrice, donc le 23 novembre, après la messe à 18h30. Retenez une date, le mercredi
mercredi 8 décembre, il y aura une messe en l'honneur de l'Immaculée Conception, ici même à 19h, avec la clôture de l'année de Saint-Joseph. On vous en reparlera. Le dimanche 5 décembre, à la cathédrale d'Évry, à partir de 17h30 jusqu'à 20h, célébration et rétrospective sur Monseigneur Guy Herbulot. Vous savez que c'est celui qui a contribué à la construction de notre église. Donc, comme son décès s'était fait pendant juillet-août, beaucoup de personnes n'ont pas pu assister à sa messe. Donc voilà, n'oubliez pas, ceux qui veulent, le 5 décembre, à la cathédrale d'Évry, à partir de 17h30 jusqu'à 20h. Donc une information, donc nous avons mis en place le chauffage de l'église toute la semaine, donc soyez généreux dans les prochaines quêtes, parce que vous savez que le chauffage, nous avons un chauffage électrique, donc ça coûte un peu cher. À la fin de la messe, vous avez la vente de gâteaux pour le financement des vitraux. Donc n'hésitez pas de prendre des gâteaux, c'est pour votre église. Merci beaucoup et je rappelle, soyez nombreux pour 15h, la chorale s'est déplacée déjà, qui a investi déjà beaucoup pour l'animation qu'elle a faite pour notre messe, et venez les encourager, ils sont venus spécialement pour nous, pour nos vitraux. Merci beaucoup. Dès dimanche prochain, nous allons changer de missel. Le missel, c'est ce livre que le prêtre utilise à l'hôtel qui nous aide à célébrer les messes. Il y a une nouvelle édition, une nouvelle traduction du missel romain que nous allons commencer à utiliser le dimanche prochain. Alors, il y a une édition de base qui est en latin et toutes les conférences épiscopales s'efforcent de traduire à partir de leur langue. Il y a une édition en français, en portugais, même dans nos langues d'Afrique. Dimanche prochain, nous aurons quelques formules qui seront projetées là. Et on va essayer chaque jour de nous habituer aux nouvelles formules. C'est pas très très nouveau, mais c'est bien de s'habituer déjà. Alors, qu'est-ce qui va changer? Je prends quelques minutes pour vous présenter les changements. Alors, il y a la salutation, troisième forme. Avant, on disait que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Et on répondait, béni soit Dieu maintenant et toujours. Dès dimanche prochain, nous allons vous dire que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous, et vous allez répondre, et avec votre esprit. Au niveau du confiteor, on dit souvent, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je le connais devant mes frères. À partir de dimanche prochain, nous allons dire, je le connais devant vous, frères et sœurs. Avec tout le monde, je le connais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par réaction. Là, ça ne change pas. C'est pourquoi je supplie, avant on disait directement la Vierge Marie. Dès dimanche prochain, nous allons dire, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie. Les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Au niveau de l'acte pénitentiel, le Kyrie, on disait souvent, Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi, montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Dès dimanche prochain, nous allons dire plutôt, prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Donc, le répond ne change pas. Montre-nous ta miséricorde
La réponse change. Au lieu de dire « et nous serons sauvés », nous allons plutôt dire « et donne-nous ton salut ». Au niveau du gloire à Dieu, au beau milieu, on avait l'habitude de dire « toi qui enlèves le péché du monde ». Comme on a beaucoup péché, peut-être pendant le confinement, au lieu de le péché au singulier, on va plutôt dire les péchés du monde. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Au niveau de la profession de foi, symbole des apôtres, nous allons nous incliner jusqu'à aîné de la Vierge Marie. Donc on ne va plus réciter d'un seul coup, on va s'incliner lorsqu'on va dire aîné de la Vierge Marie. Pour le symbole de Nicée Constantinople, avant on disait engendré, non pas créé, de même nature que le Père, n'est-ce pas? Maintenant on va dire engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Ça, c'était le texte de base. C'est comme ça qu'on disait. Même en latin, on le dit. Donc, on a voulu revenir sur ce qui se disait déjà, consubstantiel au Père, et non plus de même nature que le Père. Et on s'incline lorsqu'on va dire et s'est fait homme, pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. On s'incline. La suite, au niveau de la prière sur les offrandes, le frère que disait, prions ensemble au moment d'offrir le sacrement, le sacrifice de toute l'Église. Voilà. Dès dimanche prochain, nous allons dire, le prêtre va dire, priez frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et avant, vous répondiez comment? Pour la gloire de Dieu, voilà. Maintenant, nous allons dire que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ça change. Au niveau de l'anamnèse, on dit souvent, il est grand le mystère de la foi, nous proclamons. Alors, on ne va plus proclamer la mort de Jésus, n'est-ce pas? On va plutôt l'annoncer. On va dire, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Deuxième forme, acclamons le mystère de la foi, et nous allons répondre, quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Troisième forme, qu'il soit loué le mystère de la foi, et nous allons répondre, Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et la résurrection, tu nous as libérés. Et au niveau de la Dei, au lieu de dire agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, on va dire les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, on va prendre tout le temps pour apprendre ces modifications. Et ce sera pour jeudi, tous les dimanches. Avant la bénédiction finale, je vous invite à applaudir pendant 1 minute. On va applaudir pour la chorale sénégalaise. Le nom c'est Poppenville de France. Pendant 1 minute.
Et on s'élève. Merci beaucoup. Rendez-vous à 15h pour le grand concert. Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en ce Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête, bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Merci.
Désiré, on va regarder avec le maître de chœur pour l'organisation de la salle pour le concert. David, tu sais que ça peut se retrouver. Ah, oui. Et on peut fermer, on va voir tout ça. Ouais, normalement, oui. Vous savez tout ça, c'est super. Merci.